Coucou les voyageurs, j'espère que vous allez bien et j'espère que tout se passe tranquillement dans votre vie. On va regarder ce qui bloque votre magie en ce moment. Ou alors ce qui bloque la perception des signes ou ainsi de suite par rapport à l'invisible. C'est surtout ça. Moi à la base j'ai juste fait un tirage libre et c'est cette carte qui est sortie qui vous indique qu'en gros vous avez de la magie à l'intérieur de vous et que parfois elle peut bloquer. En gros. Et je vais vous lire vite fait juste la parole de la coufange. Hop, vivre sur Terre ne fait pas pour autant de toi un être dépourvu de magie. Accepte ton mandat d'incarnation et la magie opérera de nouveau dans ta vie. Et en spirituel, tu as le pouvoir de faire naître la magie en ce monde, tel l'alchimiste qui transforme la matière grâce à l'énergie, à la foi et aux principes physiques et chimiques. Tu peux faire naître les miracles uniquement par la force de tes intentions. Donc on parle quand même que vous avez des capacités en vous, mais qu'elles sont bloquées en ce moment. Vous n'arrivez pas à les percevoir ou autre, que ce soit ces capacités ou ces signes. Bref, on va essayer de dépatouiller tout ça avec ces 3 accoufanges. Donc 1, 2 ou 3, laissez-vous guider au choix. Si vous êtes prêts, c'est parfait. Si vous n'êtes pas prêt ou prête, je vous invite à faire pause. Et on va commencer tout de suite par vous qui avez choisi le premier accoufange. Ici, on est sur nettoyage, libération et crise. Alors, je me tâte à vous lire que le message, mais pour certains et certaines, au niveau bagage émotionnel, si vous venez de vivre une rupture ou autre, ou un décès ou quelque chose comme ça, trouvez une nouvelle priorité là en ce moment. Là, vous en avez besoin, ça va vous libérer votre esprit et en trouvant cette nouvelle priorité, vous allez pouvoir, capter la magie de l'univers, en gros. Pour d'autres, ce sont des problèmes de souvenirs. En fait, vous avez eu beaucoup d'échecs peut-être dans votre vie ou ainsi de suite, ou des échecs, et en fait le fait de ces échecs-là, ça vous a mis une sorte de barrière qui fait que vous ne voulez plus avancer, ou vous vous dites, ah bah non, bah ça a déjà foiré une fois, j'ai pas envie de... Voilà, il y en a, vous avez peur du non aussi, bref. On vous dit ici que là, pour le passé, c'est pareil, il faut vous trouver une nouvelle priorité pour justement voir que vous ne faites pas que des échecs, en gros, mais il y a quelque chose qui devrait venir à vous pour pouvoir justement vous libérer et donc recapter les signes, et pour d'autres, bah, c'est tout simplement le ménage chez vous à faire. Voilà, à peu près les messages. Et une fois que vous avez vidé des trucs, vous allez recevoir en tout cas des choses inattendues de la part de l'univers ou bref. Voilà, en gros. Alors, pas forcément que des choses inattendues, mais l'espace que vous aurez fait chez vous va être comblé très rapidement par quelque chose qui doit vous être utile ou qui peut vous apporter de la sagesse ou quelque chose. Enfin bref, il y a un truc de ce genre-là, en tout cas, qui vous est apporté grâce à cet accoufange. Donc, qui vous permet, grâce au nettoyage, que ce soit dans la matière ou dans votre esprit, de vous libérer et de capter la magie. Alors, donc, demande-nous de t'aider à nettoyer toutes les énergies basses autour de toi, et ce, dans chacun de tes corps, physiques et subtils. Tu te sentiras bien mieux. Cet accoufange t'invite au grand nettoyage. Toi, ton espace avait besoin de purification et d'éclaircissement. Fais de la place afin d'accueillir le nouveau. Sur le plan physique, ton lieu de vie, ton espace de travail ont besoin d'un nettoyage et d'un tri en profondeur. Les énergies basses stagnent et t'empêchent de voir les choses clairement et peuvent constituer un barrage. Tu peux aussi procéder à un nettoyage énergétique des lieux, par exemple. Tu as besoin d'un renouveau. Plan émotionnel. Un tri dans tes relations s'impose. Certaines personnes ne correspondent plus à tes vibrations et ne cherchent visiblement pas à t'élever. Ne cherche pas à recoller les morceaux dans une situation ou relation passée. Quelque chose de nouveau t'attend. Sois prêt ou prête à tourner définitivement la page. Et sur le plan spirituel, un nettoyage énergétique serait le bienvenu. Ton corps physique et tes corps énergétiques sont actuellement pollués. Ces vibrations ne correspondent plus à qui tu es aujourd'hui. N'hésite pas à balayer tout ce qui n'a plus lieu d'être dans ta vie. On est sur le 3, on parle de fin de cycle, conclusion. Se libérer des craintes, récolte, instabilité, dynamisme, intelligence, ruse, modération, souplesse. Voilà les mots qui vont peut-être pouvoir vous aider, mais en tout cas là ici, c'est vous libérer de certaines énergies et de certains souvenirs ou de certaines choses. De toute façon, vous allez comprendre tout de suite ce dont vous devez vous débarrasser par des envies soudaines qui vont venir. Voilà pour vous qui avez fait le choix de cette carte numéro 1. Alors, si vous en choisissez pas d'autres, bah moi je vous fais plein de gros bisous. Et on se retrouve dans de prochaines vidéos. Et puis pour les personnes qui ont choisi d'autres cartes, je vous dis à tout de suite. Hop. Allez, c'est parti pour vous qui avez fait le choix de la carte numéro 2. On est ici sur la coufange de l'authenticité, de la fin de l'illusion et de la vérité. Alors, est-ce que ça vous parle? Si ça ne vous parle pas, il y a quand même quelque chose à chercher ici. Alors, êtes-vous authentique avec vous-même? Êtes-vous authentique avec les autres? Ça, c'est la grande question. Fin de l'illusion. Alors,
ça peut être triste à un moment donné parce qu'on s'est fait des idées sur quelqu'un ou quoi que ce soit. Cette fin d'illusion, même si elle génère de la tristesse ou quoi que ce soit, doit se faire parce que ça va vous permettre concrètement de voir cette magie en vous et autour de vous. L'authenticité, peut-être que vos demandes à l'univers ne sont faites que par des demandes égotiques, c'est possible aussi. Ça ne veut pas dire qu'il faut remanier toutes vos demandes, mais à vous de regarder ce dont vous avez réellement besoin. Sinon, oui, on peut se tromper aussi sur certaines choses. Et le fait d'avoir une foi trompeuse, on peut voir ça comme ça, parce que parfois on croit en certaines choses, mais on l'interprète à notre sauce, alors qu'en fait, c'est pas ça du tout. Je sais pas comment l'expliquer, mais il y a une notion de foi ici qui peut avoir chuté d'un seul coup. Alors, soit parce que quelqu'un s'est moqué de vous, pas dans le sens amusement, mais quelqu'un vous a fait croire que, et là maintenant vous êtes descendu pas dans de... Comment dire, vous êtes descendu dans de basses énergies, ça va remonter, vous en faites pas, il y a quelque chose de bon qui va venir. Les acouphants, j'essaie de vous dire qu'il faut être honnête avec vous-même. Et avec les autres par la même occasion, mais voilà. Être honnête avec vous-même, donc vous rendre compte de peur ou d'autres choses, je sais pas. Franchement, je sais juste que là, ici, c'est vraiment le fait d'être honnête avec vous-même. C'est important, une fois que vous êtes honnête, là, vous allez pouvoir capter clairement cette magie. Ça, c'est clair. Donc, le texte en lui-même. Hop, alors, nous t'aimons tel que tu es, laisse tomber les masques, quelque chose t'est révélé. Cet acouphant, je t'invite à l'authenticité. La vie nous contraint parfois à porter des masques afin d'être accepté, intégré ou encore pour se protéger. Aujourd'hui, tu es enfin prêt ou prête à laisser tomber ces masques et à rayonner de tout ton être. Plan physique. Une situation nécessite un éclaircissement. Quelque chose t'a été caché mais sera bientôt révélé. Une personne autour de toi n'est pas ce qu'elle prétend être. Attention au risque d'être du prix. Il se peut qu'une situation te demande une grande intégrité et beaucoup d'authenticité. Quoi que tu entreprennes, fais-le avec honnêteté et en accord avec ce que tu es. Plan émotionnel. Des émotions ont peut-être été refoulées. Rassure-toi, la vie les fait remonter à la surface pour que tu aies l'opportunité de les libérer. Attention aux faux semblants dans tes relations. Tu n'as pas besoin d'être quelqu'un d'autre pour plaire. Il se peut qu'une de tes relations ne soit pas honnête et porte un masque par intérêt. Sur le plan spirituel, pendant des années, tu as été conditionné, programmé, déprogrammé. Tu comprends aujourd'hui la nécessité d'être toi-même, une version plus pure, plus authentique, sans tous les masques et carapaces que tu portes ou as portés. Cela annonce une reprise de contrôle et de pouvoir personnel. Aujourd'hui, tu es en quête de vérité. L'illusion s'efface, les masques tombent, le voile s'écarte. Voilà. Et on est sur le 8, développement spirituel, gratitude, décision, manifestation, sécurité, bénédiction. Donc voilà les messages qu'on devait vous donner, ou les conseils tout du moins. Donc là, soyez vous-même et vous allez pouvoir voir les signes. Ou alors, et ça c'est un autre message que j'ai senti lorsque j'ai tiré cette carte. En gros, on vous dit qu'il y en a, vous passez votre temps à mentir. Donc bon, c'est comme ça, c'est ainsi, c'est une mauvaise habitude que vous avez pris. Le fait que ce soit sorti de votre bouche, tous ces mensonges, ça a généré une sorte, on va dire, de paroi autour de vous. Ce qui fait que, en fait, vous avez envoyé des faux messages à l'univers. Mais lui, même s'il savait que c'était faux, on va dire ça comme ça, il s'est mis sur les énergies des mots que vous avez dégagés de votre bouche, en gros. Et c'est pour ça que normalement, parfois, vous devez être dans des situations plutôt compliquées. Pas qu'au niveau du mensonge, mais alors après, ça peut être les paroles des autres qui ont généré cette barrière autour de vous, c'est possible aussi. Mais on est plus ici sur du développement perso plutôt que sur les autres. Donc là, ce serait plutôt vous. Mais bon, après, il n'y a rien de méchant. On est comme on est. Seulement, une fois qu'on s'en rend compte, on peut rectifier les choses. Voilà pour vous. J'espère que ça vous aura parlé. J'espère que ça pourra vous aider. N'oubliez pas que vous êtes le voyageur et que vous avez toujours un compagnon. Et puis, si vous choisissez une autre carte, je vous dis à tout de suite. Et puis sinon, je vous fais de gros bisous. Allez, c'est parti pour vous qui avez fait le choix de la carte numéro 3, le troisième acouphage. Ici, c'est l'abondance, demande et gratitude. Alors, d'un point de vue, c'est un message de bénédiction qu'on vous envoie, mais d'un autre point de vue, on voit la grosse problématique du pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à capter les signes en ce moment. Vous êtes trop omnubilé par quelque chose, vous. Il y a de l'obsession, il y a de l'ego surdimensionné pour certains et certaines. Ici, cette carte, elle n'est pas forcément si agréable que ça, bien que en synchronicité, elle vous dise que normalement, des choses vont s'arranger. Il y a une grosse notion de manque. Ici, le manque est un problème dans votre tête en ce moment. C'est pas méchant, c'est normal, c'est humain. Essayez de voir déjà ce que vous avez autour de vous. Est-ce que ce manque est vraiment justifié? C'est ça. En gros, on est un peu sur ce principe-là. Est-ce qu'il y a vraiment une justification de ce manque?
Il n'y a pas que ça qui vous est dit. L'ego fait que vous, ici, vous devez pester parfois contre l'univers. Vous devez dire, ou l'univers, ou votre Dieu, ou autre, vous devez sentir une forme d'injustice, que ça ne se réalise pas à tel rythme ou autre. Vous êtes énormément, pour certains et certaines ici, dans le contrôle. Et là, ça peut être compliqué parce que justement, d'un point de vue, vous êtes bien connecté, vous avez moyen d'être bien connecté et pas avoir besoin forcément de faire un gros ménage en vous. Là, ici, c'est surtout le fait que vous générez des manques. Et le fait de générer des manques, vous les attire. Donc il ne faut pas générer de manque comme ça. Enfin bref, c'est pas forcément une grosse manière de penser différente, mais il y a quand même un truc où est-ce que le manque est vraiment justifié? Parfois, il faut se poser cette question-là. Il manque quelque chose dans la vie, ok. Bon, c'est sûr, parfois on n'a pas tout. Bon, d'accord. Bon, une fois qu'on s'en rend compte, il faut mettre les choses en place pour pouvoir justement l'obtenir. En tout cas, dans certains cas, c'est clair que vous pouvez l'obtenir de vous-même, sans même faire de demande à l'univers ou quoi que ce soit. Mais sinon, en tant que tel, on vous dit que l'abondance arrive dans votre vie et que ça va revenir. Seulement, il y a 2-3 trucs à modifier au niveau de votre point de vue, quoi. Il y a un changement de vue à obtenir. Là, ici. Mais de toute façon, les acouphants, je vous l'offre. Donc, ça va venir d'un seul coup. Donc, n'hésitez pas à demander. L'univers dit toujours oui. En tout cas, c'est le message de cette carte que je vais vous lire. Allez hop. L'univers est abondance, le manque n'est qu'illusion, peur et limitation. Amour, temps, santé, bien matériel, demande ce dont tu as besoin et tiens-toi prêt à recevoir ou prête à recevoir. Cet acouphant, je t'invite à prendre conscience de l'abondance qui t'entoure, Dans la nature, elle se manifeste sans cesse et elle ne demande qu'à se manifester dans ta vie quotidienne. Sur le plan physique, cette carte est un excellent présage, car quoi que tu aies décidé d'entreprendre, sache que tu trouveras les moyens d'y parvenir. Appui, finance, temps, sois certain ou certaine que tu ne manqueras de rien, tout viendra en son temps. Tu as en toi tout pour réussir, prépare-toi à recevoir le meilleur. Sur le plan émotionnel, tu as beaucoup à offrir aux autres, tiens-toi prêt ou prête à recevoir tout autant. Échange fructueux, partage, relations enrichissantes, attends-toi à beaucoup de mouvements. Sachant que tu as tout en toi pour aimer et être aimé, pour vivre ce que tu as toujours rêvé de vivre. Tu es prêt ou prête à vivre quelque chose d'exceptionnel. Sur le plan spirituel, demande et tu auras. Lorsque tu fais des demandes à l'univers, fais-lui confiance, ne te limite pas à tes seuls désirs. Tiens-toi toujours prêt ou prête à accueillir et recevoir ce qu'il y a de meilleur pour toi. Plus encore, fais vibrer cette abondance en toi et ressens de la gratitude, comme si tu avais déjà été exaucé, car en réalité, l'univers répond toujours « oui ». Et le numéro est le 5, abondance, connaissance, manifestation rapide, alignement, initiative, construction, succès, réalisation, conscience. Donc on vous dit que d'un point de vue, vous n'êtes pas loin de votre objectif, pas loin d'obtenir ce que vous voulez, mais il y a encore des blocages spirituels que vous pouvez débloquer au niveau de l'abondance. Voilà pour vous qui avez fait le choix donc de la 3e carte. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. En tout cas, elle aura été courte et ça fait du bien parce que j'aurais réussi enfin à faire quelque chose de court. C'était peut-être un peu rapide, mais c'est pas grave. Au moins, vous avez tous vos messages. Je vous fais plein de gros bisous. N'oubliez pas que vous êtes les voyageurs et que vous avez toujours un compagnon. Et on se retrouve dans de prochaines vidéos. À bientôt!